Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One, ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 18 octobre 2021, retrouvée sur VK. Thierry Pirlot, Sherpa One. Thérapie hygiénique versus passeport nasitaire. Je vous encourage à vous renseigner et à prendre conscience du danger des thérapies hygiéniques qu'ils appellent vaccins et qui sont loin d'être anodines. Alors, vrai ou faux tout ce que l'on peut lire sur ces injections? Ce n'est pas le plus important, car les infos sont suffisamment nombreuses pour actionner à minima notre cerveau reptilien et justifier du fameux principe de précaution. Ce pare-feu est votre boussole intérieure. Vous ne risquez pas de vous tromper. Si vous l'ignorez, les conséquences pourront être irrémédiables si à la fin de l'histoire, nous avions raison d'être prudents. Rappelez-vous le scandale du sang contaminé en France pour lequel les victimes n'ont jamais eu gain de cause, hormis de plates excuses du gouvernement, assorties de dédommagements ridicules. Nous sommes à l'aube d'un scandale du même type, mais d'envergure puissance 10 millions. Il sera si démesuré qu'un quelconque dédommagement sera impossible à imaginer, tellement les responsables seront presque aussi nombreux que les victimes. Aujourd'hui, les petites chaînes de commandement et de responsabilité sont devenues légion. Du député au bourgmestre dictateur, du haut fonctionnaire au directeur d'école, jusqu'au professeur docile. Des centres régionaux de crise Covid aux directeurs d'hôpitaux. Des médecins recevant des ordres sous menace aux patrons soumis aux décisions gouvernementales aberrantes. Tout est verrouillé, pour ne pas dire vérolé. Tous obéissent de façon hypnotique à une poignée de psychopathes qui les maintiennent en dissonance cognitive pathologique, faisant d'eux les bons collabos du système. Pourquoi ? C'est très simple. Nous sommes en plein dans la stratégie du choc, expérience sociale documentée par Naomi Klein. Pourquoi les victimes de ces thérapies ne pourront-elles pas faire valoir leurs droits devant la justice ? D'une part, parce qu'elles sont consentantes, et d'autre part, parce qu'elles seront considérées comme des dégâts collatéraux et des victimes de guerre, puisque nous sommes bien en temps de guerre. De la même façon que les bombardements américains ont rasé des villes bretonnes et normandes le jour du débarquement. On est désolé, circuler, il n'y a rien à voir, mais tout à reconstruire. Nous sommes dans une troisième guerre mondiale contre les peuples. Et dans chaque guerre, même si elle est secrète et asymétrique comme ici, les belligérants font ce qu'ils veulent avec les populations. Il n'y a plus de lois qui tiennent, ni de convention de Genève, mis à part dans les films et dans l'esprit des gens consentants et naïfs. Les Allemands, vivant en Allemagne, ont cru jusqu'à la dernière minute de février 1945 que la guerre ne les rattraperait pas
Et pendant que l'Europe était à feu et à sang, ils continuaient à vivre normalement. Ils se sont retrouvés face à une réalité brutale quand la ville de Dresde a été bombardée et complètement détruite par les bombes incendiaires des Alliés. Notre réalité est actuellement un mirage. Mais la dictature est déjà une réalité dans de nombreux pays, et certainement en Europe. Une dictature douce, félonne, tapie dans l'ombre. Heureusement, j'ai la conviction qu'une alliance est au contrôle de toute cette affaire pour le grand réveil des populations. Mais dans l'attente d'une quelconque libération, nous risquons bel et bien de subir le plan comme il était prévu qu'il se déroule. Et nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant d'espérer être aidés. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aux sceptiques, je leur demande s'ils auraient pu imaginer une seule seconde en décembre 2019 les situations irréelles que nous subissons aujourd'hui, et cela sans que presque personne ne soit choqué. Quoi qu'il en soit, je vous le redis, soyez vigilants concernant vos enfants, vos adolescents et vos grands-parents. Ce ne sont ni plus ni moins que des cibles, des objectifs à atteindre. Ils feront tout pour les vacciner, 1, 2, voire 3 fois avant fin novembre 2021. Ils vont tenter d'imposer leur passeport nasitaire et rouvrir les centres de vaccination pour un mois, que ce soit au Luxembourg ou en Belgique. Cela étant, ils savent pertinemment qu'ils n'atteindront jamais les 100%, mais ce n'est pas leur intention. Leur objectif est de soumettre le troupeau et ensuite de le dresser contre les moutons récalcitrants. Ils ne passeront pas à l'obligation vaccinale pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin du pass sanitaire en tant que précurseur du passeport numérique. Dans un sens, ils ont besoin de la dissidence. Le pass sanitaire n'a pas lieu de perdurer si tout le monde est piqué. C'est donc du bluff. Tels des joueurs de poker, ils vont ruser, bluffer et chercher toute solution viable pour contourner le système avec leurs propres armes. Par exemple, mettre la pression sur les patrons pour qu'ils prennent en charge les tests salivaires comme ils le font déjà pour les lunettes ou les chaussures de sécurité. Comme s'ils ne pouvaient pas organiser le passage sur site d'un médecin du travail pour effectuer gratuitement ces tests de merde qui vous permettraient de gagner du temps face à la vaccination. Il est temps maintenant de mettre en place sa propre résistance avec de vrais médecins, si nécessaire, avec de vrais avocats résistants, et faire valoir tout texte de loi qui pourrait au moins les ralentir ou impacter la réglementation des conditions de travail, et si besoin, actionner le burn-out via la médecine du travail, voire organiser un retrait de son activité, le temps d'y voir plus clair, sans jamais démissionner en s'entend. Anticiper les menaces pour parer à la vax, gagner du temps sur le bluff institutionnalisé. Malheureusement, on voit beaucoup de résistants qui se résignent à rejoindre le troupeau, ne supportant plus cette pression. Alors qu'un retrait temporaire d'emploi du genre congé sans solde est toujours possible dans le pire des cas, afin de préserver ses droits dans le contrat de travail. Et au besoin, attendre un licenciement avec indemnité. Un boulot, on peut toujours en retrouver un. La santé, non. Bien sûr, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais nous devons aujourd'hui nous réinventer pour faire face à la menace. Seuls ceux qui iront jusqu'au bout de leurs convictions seront hors de danger. Gardez en mémoire l'étrange découverte de ce micro-organisme biosynthétique dans les injections Pfizer et Moderna. Un parasite ressemblant à une Hydra vulgaris, une petite pieuvre microscopique. Et comprenez pourquoi ils font tout pour nous interdire l'ivermectine, qui est en réalité un puissant antiparasitaire. Il n'y a plus de hasard, ni de coïncidence.
qui sont des inventions de la CIA et de la DARPA. Nous devons résister, tenir le plus longtemps possible, sortir de cet hiver sans injection, gagner du temps par tous les stratagèmes possibles, le tout sans démissionner, et sans leur donner l'occasion de toucher un seul cheveu de nos gosses, quitte à les sortir du système éducatif pendant un temps. Cependant, en cas de vaccination forcée ou par dépit, il existe néanmoins des solutions pour diminuer les effets du graphène et des protéines spike, comme le NAC platinium, l'aiguille de pin sylvestre et la zéolite. Rien n'est jamais joué. Les restos et les vacances ne sont plus des arguments valables pour justifier l'injection, et encore moins un retour à la vie normale, ce qui n'est de toute façon pas dans leurs intentions. Mais la perte de son emploi est un motif valable et des solutions existent. Encore faut-il ne pas rester seul et en parler le plus possible avec d'autres collègues dans le même cas. Puisqu'ils font tout pour nous diviser, il faut se fédérer et se dire qu'il y a plus d'entités que dans une seule. En parler et échanger avec le plus de résistants possible et avoir suffisamment de munitions pour leur tenir tête. Certains et certaines le font déjà depuis 2 mois en France. Car oui, nous sommes en guerre. Courage à tous et à toutes, et rappelez-vous, vous n'êtes pas seuls. Regroupez-vous et formez des groupes de résistants. Car c'est unique que nous vaincrons. Where we go one, we go all. Thierry Pirlot, Sherpa One.